Bonjour à tous. Voici la deuxième partie de ma vidéo sur la pratique de l'ostracisme par les témoins de Jéhovah. Le magazine d'études de la Tour de Garde d'octobre 2017 excusait la pratique de l'ostracisme. Ce magazine est exclusivement réservé pour les témoins de Jéhovah et n'est bien sûr pas distribué au public. L'article était intitulé « La vérité apporte non pas la paix, mais l'épée ». C'était aussi le texte du jour du lundi 14 janvier 2019. Je vais vous lire une partie de l'article pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que la Watchtower inculque à ses adeptes. Je lis. Jésus a montré que l'opposition familiale faisait partie des souffrances que ses disciples devaient être prêts à subir. Alors là, je m'arrête une seconde, car dans ce passage, Jésus ne dit pas de rejeter les membres de sa famille pour le suivre. Je continue la lecture. Pour être dignes de lui, c'est-à-dire pour lui plaire, ses disciples ont supporté que leurs proches se moquent d'eux ou même les rejettent. Alors là, une fois, j'arrête encore la lecture. L'organisation très manipulative fait passer les personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah pour des personnes méchantes et abusives envers eux. Et pour renforcer ce point, ils les dépictent bien souvent dans leurs livres comme des personnes agressives ou violentes envers le frère ou la sœur. En fait, la photo de ce périodique que je suis en train de vous lire prouve bien ce que je dis. Là, vous voyez le frère tout stoïque qui reçoit l'abus en pleine figure par l'autre, qui impose un peu sa religion de catholique. Enfin, c'est ce que la Watchtower veut nous faire croire. Mais en tous les cas, je peux vous assurer que c'est l'inverse qui se produit, car en général, un témoin de Jéhovah n'aura aucun problème à éliminer de sa vie toute personne qui n'approuve pas sa religion, que ce soit des membres de la famille ou des amis. Je continue. Respecter la discipline de Jéhovah. Même si la discipline de Jéhovah est douloureuse sur le moment, elle peut être bénéfique tant pour le pécheur que pour les autres. Par exemple, Jéhovah nous ordonne de cesser de fréquenter un pécheur non repentant. Donc, même si cela nous fait de la peine, nous devons éviter tout contact non nécessaire avec un proche excommunié, que ce soit par téléphone, texto, courrier, email ou réseau social. Là, ils utilisent l'écriture de 1 Corinthiens 5, 11 à 13, qui dit « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide ou idolâtre, outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Alors là, je m'arrête encore un moment. Il dit bien de ne pas avoir de relation avec celui qui se nomme frère. Donc, logiquement, on parle de quelqu'un qui continue encore à fréquenter la réunion, la congrégation, qui va toujours en prédication, qui assiste et répond toujours aux réunions, mais qui est connu pour cette impudique situation, ou qui est cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Par contre, quelqu'un qui se retire volontairement, qui ne veut plus être reconnu témoin de Jéhovah, et qui ne se fait donc plus appeler frère ou sœur, ne devrait pas être ostracisé par les autres, puisque cette personne ne fait plus partie du groupe. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit bien « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ?» Les témoins de Jéhovah interprètent et appliquent ce passage des Écritures de la mauvaise manière. Qui dit qu'une personne n'est pas repentante après avoir été exclue, puisqu'en général, elle est allée trouver les anciens pour lui parler du péché? Qui dit qu'elle continue à commettre le péché pour lequel elle a été exclue? Et ceux qui partent parce qu'ils ne peuvent plus rester dans l'organisation pour des raisons de principe? Les exclus et ceux qui se retirent volontairement sont des personnes qui veulent vivre différemment leur vie ou qui ne veulent plus croire à l'organisation.
à ses promesses imminentes de fin du monde, depuis plus de 100 ans, à ses doctrines variantes qui changent tout le temps, à ses mensonges et son hypocrisie. D'autres veulent tout simplement avoir le droit de changer de religion. Il faut noter, et c'est très important, que celui qui quitte volontairement l'organisation, sans la moindre transgression religieuse, mais simplement pour raison personnelle, sera traité exactement comme celui qui aurait commis une transgression grave. Mais peu importe la raison de la situation d'exclus, puisque le principe n'est pas en cause pour la Watchtower. Ce qui pose problème, c'est l'organisation qui applique une politique tout à fait extrémiste et abusive d'exclusion. Par un chantage affectif, elle fait pression sur l'exclu, ou celui qui se retire volontairement, sur sa famille et ses amis pour qu'ils reviennent dans l'organisation. Ces instructions consistant à priver à vie l'ex-témoin de Jéhovah de ses relations sociales et affectives avec sa famille proche et amie ont pour but d'empêcher les départs des adeptes de l'organisation et de contraindre celui qui a néanmoins quitté l'organisation à y retourner. Je tiens aussi à préciser que vous n'avez pas besoin d'être exclu pour être ostracisé par l'organisation. Le fait que vous n'ayez plus aux réunions est suffisant. Aussi, il y a ceux qui n'ont jamais été baptisés, témoins de Jéhovah, mais qui fréquentaient les réunions, comme par exemple des études, des sympathisants, ou alors des jeunes non baptisés. Les enfants de témoins de Jéhovah qui ont été exclus, ces gens-là aussi seront traités comme des exclus et ostracisés par la congrégation. Si le prosélytisme d'un mouvement est légitime, il ne saurait en aucun cas nuire à celui qui n'y répond pas favorablement. Or ce n'est pas le cas ici, puisque l'exclu perd définitivement ses liens familiaux et sociaux tant qu'il ne répond pas favorablement aux manœuvres coercitives de la Watchtower. L'organisation dit bien souvent que c'est la personne qui, en partant, coupe tout contact avec ceux qui restent dans le groupe. Mais je peux vous assurer que ceci est faux, car ce sont ceux qui restent dans la secte qui rejetteront cette personne, ce qui provoquera chez elle de terribles souffrances morales et affectives. Je tiens aussi à préciser qu'une personne qui commence à étudier avec les témoins de Jéhovah recevra beaucoup d'amour et d'affection de leur part jusqu'à ce que cette personne soit baptisée. Mais si elle décide alors de quitter la secte, pour quelque raison que ce soit, elle perdra du jour au lendemain tous les amis qu'elle s'était fait dans la congrégation. Le paragraphe continue. Garde espoir, l'amour espère tout. Donc on peut garder l'espoir que des chrétiens qui ont quitté Jéhovah reviendront à lui. Si tu constates qu'un membre de ta famille est en train de changer d'état d'esprit, que faire? Tu pourrais prier pour qu'il puise de la force dans la Bible et qu'il accepte cette invitation de Jéhovah. Reviens vers moi. Fin de la lecture. Alors là, je vais vous poser une question très simple. Comment les témoins de Jéhovah pourront-ils se rendre compte qu'une personne peut changer d'état d'esprit si cette personne est ostracisée et entièrement rejetée par eux, en vous rappelant qu'ils ne doivent avoir aucun contact avec cette personne, soit par téléphone, texto, email, etc. Et aussi qu'ils refuseront de lire tout message ou d'accepter un appel téléphonique de cette personne. Quelle contradiction! Enfin voilà, donc je continuerai de parler de la pratique de l'ostracisme dans une 3e vidéo. À très bientôt!